écologie industrielle et territoriale. Bonjour à tous. Donc moi je veux parler de la technologie Terrao que nous avons mis au point en 2012 qui permet de la récupération de la chaleur et le lavage de fumée. Alors qu'est-ce que c'est Terrao? C'est le narguilé industriel. Ça veut dire quoi? On va prendre les fumées, on va les faire ou l'air, on va les faire rentrer dans l'eau, on va les faire barbouter, comme dans un jacuzzi, et on va faire donc le lavage de ces fumées, et la chaleur des fumées va être transférée à l'eau, et donc on va récupérer sa chaleur par l'utiliser soit dans l'usine, soit à l'extérieur de l'usine. Vous voyez, le narguilé, il est petit, mais le narguilé Terrao, il peut être très grand. Les débits aujourd'hui utilisés en industrie depuis plusieurs années, ils vont jusqu'à 100 000 m3, soit pour laver les fumées, soit pour récupérer la chaleur. La puissance maximale qu'on a récupérée sur une installation aujourd'hui en Bretagne, chez un écarisseur, est de 7 MW. Donc sur une année, c'est 12 gigawattheures par an de récupération de chaleur. Donc c'est des choses importantes. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un moyen de réduire l'émission de CO2 en récupérant la chaleur, tout en lavant les fumées. Alors, la particularité de notre système, c'est qu'il est compatible avec tout type de fumée, quelle qu'elle soit la corrosion, quelle que soit la température, puisqu'on va le faire entrer dans l'eau, et puisque, comme dans la nature, l'eau finit par éteindre tout, par refroidir tout, par les phénomènes d'évaporation. Donc, on peut rentrer à 1000 degrés, à moins 20, on aura le même comportement, et c'est des échanges thermiques. Alors, la deuxième chose qu'on fait, c'est la dépollution. Par exemple, ici à Paris, nous avons fait une installation à Foch pendant 2 mois, et en 5 semaines, on a réduit le nombre moyen de particules par centimètre cube dans la station d'un facteur 3. Donc c'est quelque chose qui est important avec une descente exponentielle. Donc ça veut dire qu'ici, on peut mettre Terrao, laver l'air, parce que c'est un simple laveur, parce que si on met dans l'eau un système qui va traiter par exemple un produit chimique, il va réagir chimiquement. S'il doit agir sur un élément biologique, il va faire la même chose. Alors la troisième chose, j'ai dessiné une petite moule pour rappeler la carbonatation. En fait, dans Terrao, puisque c'est qu'un bac d'eau, on peut placer dedans des produits alcalins, soit liquides, soit solides, et on va accélérer la carbonatation qui se fait dans la nature. C'est pour ça que j'ai dessiné la moule, parce que plus le pH va être élevé, imaginons si on met de la soude liquide dans Terrao, on va pouvoir capter le CO2 qui va sortir des fumées et on va faire du bicarbonate de sodium si c'est de la soude, de calcium si c'est à base de calcium. La dernière chose, c'est qu'on peut prendre par exemple du laitier d'acérie par exemple, qu'on va mettre en poudre et on va le placer dans Terrao et donc on va pouvoir le carbonater et le neutraliser. Ça peut être aussi, quelle qu'elle soit l'origine de ces produits, qui peuvent être des déchets, bien sûr, qui peuvent, dans la même opération, être lavés. Alors, cette opération de carbonatation peut aussi s'accompagner de lavage de fumée et de la récupération de la chaleur dans la même opération. Alors, la dernière chose aujourd'hui sur laquelle on a travaillé, c'est la récupération de CO2 dans le cadre d'une combustion gaz. Alors, puisque Terrao, il peut laver les fumées et les déshumidifier et contrôler leur température, ça veut dire on peut, en utilisant l'oxygène fatal, par exemple, si je prends l'oxygène fatal, je peux alimenter ma chaudière classique par un air comburant constitué à 79% de CO2 et à 21% de O2, de la même manière que dans l'air, et de ce fait, en sortie, je n'aurai que de CO2 et de O2. Et par cette occasion, je vais pouvoir compresser mon CO2 et donc je vais pouvoir capter le CO2 en sortie de ma chaudière gaz classique, donc ce qui s'appelle l'oxycombustion basse température. Voilà. Parfait, merci beaucoup. 40 secondes pour des questions éventuelles, s'il y en a. Oui, monsieur là-bas. Ah, on fait le micro est fortement sollicité. Donc vous êtes parvenu à transférer tous les polluants de l'air dans l'eau. Qu'est-ce que vous en faites une fois que vous avez les flux d'eau pollués? Si c'est des particules fines, on va mettre un filtre à presse. Par exemple, pour le cas de la carbonatation, une fois que c'est carbonaté, il y a des particules, on va mettre un filtre à presse. Si c'est un polluant chimique, on va le neutraliser. Si c'est une base, on va mettre un acide. Si c'est un acide, on va mettre une base. Et on va pouvoir, si c'est des nitrates, on va neutraliser les nitrates, par exemple. Très bien, merci beaucoup.
pour ce dernier pitch sur les